Le mois, si vous voulez, demain à la PQ, pour une conférence de presse, et puis avec la vidéo concernant tout ce qu'on est en train de dire, à partir de 10 heures. Je pense que vous avez tous constaté la difficulté dans laquelle se trouve le ministère public. Dans un premier temps, M. Sano était poursuivi pour participation délictueuse à une réunion publique, une infraction qui n'existe pas dans le code pénal guinéen. À l'audience, nous avons pris connaissance d'une autre qualification, participation à une réunion non déclarée. Et vous avez suivi avec nous que le ministère public a été incapable d'apporter la preuve de l'existence de cette infraction. Il a parlé d'une vidéo qui aurait été enregistrée et qui normalement aurait dû être mise à la disposition du tribunal et des parties afin son contenu soit discuté contradictoirement. Parce que comme vous le savez, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui ont été apportés et qui ont été contradictoirement discutés par les parties. C'est quand même curieux que dans son réquisitoire, le procureur nous parle d'une vidéo que vous-même vous n'avez pas vue. Je pense que vous-même, si vous aviez peut-être écouté le discours de M. Sano dans cette vidéo, vous auriez compris qu'en réalité, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Dans toutes les rencontres qu'il appelle causeries citoyennes, il ne fait état que de citoyenneté, de bonne gouvernance, d'état de droit. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les citoyens soient informés de leurs droits afin de pouvoir, disons, demander des comptes au gouvernement. C'est peut-être pour cette raison que ces réunions la dérangent. Sinon, le contenu du discours, c'est un contenu à encourager parce qu'il appelle les citoyens à user de leurs droits de vote, à être regardants sur la gestion des affaires publiques. Je ne pense pas qu'il y ait une seule infraction par rapport à ce genre de discours. Que pensez-vous de ce dossier? Écoutez, moi je pense que c'est un dossier qui s'inscrit dans une stratégie d'intimidation. Puisque les manifestations sont interdites, je pense qu'il faut aller progressivement pour interdire les réunions aussi. Mais à mon avis, ce n'est pas de cette façon qu'on va contribuer à asseoir l'état de droit. Surtout que la charte de la transition prévoit la liberté de réunion, tout comme la liberté d'association. Je pense qu'il faut faire attention. La justice doit jouer son rôle en évitant d'entrer en condamnation pour des dossiers de ce type qui vraiment n'en valent pas la peine. Est-ce que vous n'estimez pas aujourd'hui que Abdraman Sano est craint par l'agent militaire? Vous savez, il a été coordinateur du FNDC et le FNDC, le mouvement anti-troisième mandat que tout le monde connaît, mais depuis un certain temps, il s'est mis en retrait de ce mouvement. Il a même cédé la coordination de ce mouvement à une autre personne qui est actuellement en détention. Et le projet qui lui tient à cœur actuellement, la création de ce mouvement citoyen qu'on appelle CPR, Citoyens pour la République, c'est un mouvement qu'il voulait créer bien avant l'arrivée des militaires au pouvoir. Il poursuit cet objectif-là. Je pense que cela ne devrait pas poser de problème, d'autant plus qu'il contribue à sensibiliser les citoyens à la non-violence, à la citoyenneté et encore une fois à user de leur droit de vote pendant les consultations électorales. Mettre votre appréciation sur l'article 621 du Code pénal. Le procureur a brandi ça devant le prétoire. Écoutez, nous connaissons parfaitement le contenu de cet article-là. Cet article pose simplement une obligation. Mais comme vous le savez, en droit, lorsqu'une obligation a été imposée, la loi indique en même temps la sanction qui s'attache à l'inobservation de cette obligation. Donc, en la matière, vous ne verrez pas dans le code pénal une disposition qui dit que celui qui tient une réunion non déclarée est passible de telles sanctions.